Bonsoir tout le monde. La question de Geneviève, la première question concernait le papounet et son lieu d'habitation. La première chose qu'on me disait à ce sujet, c'est que c'est quelqu'un qui est pour le moins déstabilisé. C'est comme s'il se faisait tout petit et qu'on n'aurait pas de ses nouvelles dans la rapidité. Moi, j'ai des nouvelles qui n'arrivent pas. En tout cas, pas des nouvelles, on va dire, rien d'officiel pour l'instant. C'est comme s'il il, il ne disait pas la vérité le concernant, il ne fallait pas en parler, absolument. Alors moi, je l'ai cerné, je l'ai bloqué, et on me dit la situation est compromise. Et j'en ai terminé pour cette question. Donc la prochaine question est celle de Fatima. Donc Fatima me demandait ce que je voyais pour l'alge, Kiré et Kiri, qui selon elle et d'après elle est en état d'alerte car il semblerait qu'il y ait un pont qui flotte entre Is, plus loin Ra, plus loin L, notre pays et la Maroquinerie pour déstabiliser ce pays ainsi que la thune qui y et qui zi. Effectivement, Fatima, tu as raison parce que moi j'ai un accord, donc ça irait dans le sens du complot. J'ai des manipulations, des négociations et tout ça c'est secret, ce n'est pas officiel. Je ne sais pas comment tu as capté cette information, mais pour moi elle est juste, Fatima. Alors je vais regarder du coup si ça va échouer ou si ça va marcher. La tour, ça tombe à l'eau, à l'échec. Ils vont retenter derrière, mais ça passera pas. Et ces négociations, ça tourne beaucoup autour de l'argent et du pouvoir. Mais j'ai un renversement, une énorme faiblesse, une catastrophe, c'est le château de cartes qui s'écroule. Alors, la troisième et dernière question que j'ai reçue, elle vient de Vanille. Pouvez-vous faire un tirage sur la lettre A, la lettre S, la lettre E, concerne les petits bouts? Savoir pourquoi ils font, pourquoi avec les petits bouts ils font ce qu'ils font, etc. Bon, je dirais à Vanille tout simplement qu'il faut qu'elle fasse ses propres recherches. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits bouts de chou? Il faut qu'elle réfléchisse autour de ça et qu'elle ouvre les yeux. Alors certes, ça peut être violent, mais il faut quand même dire les choses. Par contre, je vais regarder si ça va disparaître ou pas, hein, cet organisme, on va dire ça comme ça. Je ne vois pas les choses bouger cette année ni l'année prochaine. Au plus tôt, ce serait en 2025-2026 que ça commencerait à se dissoudre, pas avant. Question de Fatima. Est-ce que le retour de d'été le capitaine outre-Manche se fera après juillet 2023? C'est encore lent, c'est difficile. On me dit on y travaille. J'ai des nouvelles par rapport à ça. Il y aura une annonce officielle, mais pour l'instant, j'ai une situation qui est bloquée. C'est comme si on lui mettait des bâtons dans les roues. Bon, ça on le sait déjà, mais ça ressort très fortement. 5 à 9 mois, vous aurez pour Fatima cette question. Question de Vivi. Bonjour Vivi. Les manifs casseroles vont-elles continuer? Elles vont continuer, mais pas très longtemps, Vivi, parce que pour moi, j'ai une période qui peut être une semaine à un mois, ce qui est extrêmement court. J'ai également comme s'ils allaient encore trouver quelque chose pour empêcher les gens de sortir ou de se manifester. On voit l'échec, donc ce n'est pas la bonne forme de protestation. Alors ensuite, Marie-Vanille, la fin du conflit actuel dans l'État Est pour bientôt. Compliqué, hein, le temps, Marie-Vanille, on va tenter, mais pour moi, c'est déjà fini depuis longtemps. Un 8, donc ça peut être 8 semaines, 8 mois, mais pas prendre ça vraiment au sérieux. Par contre, j'ai un accord trouvé avant février. Question de David. Quand arrivera le numérique? On s'est compris. Merci d'avoir codé. Alors David, par rapport à ta première question, je ne re-regarderai pas parce que tu avais déjà posé cette question lors d'un live précédent. Et je t'avais dit que pour moi, il était déjà là. Je vais juste faire un récap de ce que je t'avais dit. Par contre, je vais... Non, ça va être compliqué de répondre aussi à ta deuxième question, mais on va regarder. Je vais t'expliquer tout ça.
Donc l'euro dont tu parles est déjà en place sous certaines formes, et d'un. Et de deux, oui, il passera parce que pour moi, il est déjà présent sous d'autres formes, mais ça ne durera pas longtemps. Et par rapport à ta deuxième question concernant d'été, donc Trumpi, sera-t-il président en 2024 ou 2028? Je ne sais pas, regardez, à plus de 2 ans maximum. Donc 2024 ou 2028, déjà tu élimines 2028. Pour moi, il y a déjà des choses secrètes qui sont en place. Pour moi, il n'a jamais été, c'est une évidence, parce que moi j'ai une continuité, hein, j'ai avec le cavalier de coupe. Il a gardé sa place, donc dire qu'il reprendra sa place, non. Par contre, il va revenir devant la scène l'année prochaine, oui. Par contre, il reviendra auprès d'une femme très importante. Je ne sais pas du tout qui elle est. Peut-être grâce à cette femme qu'il va revenir ou elle va l'accompagner dans son retour. Il travaille avec lui actuellement, je ne sais pas. Marie-Vanny qui me demande ensuite si un remaniement des sinistres est prévu cette année. Pas du tout, absolument pas. Le macaron et Jean Brébry sont-ils toujours ensemble? Alors je dis oui, ensemble, mais dans les sales coups, pas ensemble au niveau couple. J'ai des histoires d'argent, j'ai des histoires de patrimoine, j'ai des choses cachées par rapport à ça et j'ai un choix décisif à faire. Donc au niveau personnel, la réponse est non. Au niveau financier, magouille, clope-lotte, oui, absolument. Question suivante de David. Quel est l'avenir de la butte au foin? Aucun. Je suis désolée, hein, David. Hein. Aucun. Déjà, c'est quelque chose de très dark. C'est une énergie pourrie, mais vraiment pourrie. Donc oui, ça peut durer encore 8 mois avec une belle expansion, mais derrière, c'est fini de chez fini. Question suivante de Greenina. Va-t-on être encore reconfiné cet été? En tout cas, on va nous bloquer sur juillet. Donc pour les juilletistes, ça va être compliqué. Ils vont trouver quelque chose encore à raconter. On va dire une jolie histoire. Alors, ça peut être par différents moyens. Ça peut être par la peur d'un nouveau truc qui se balade dans l'air. Et je vois juillet qui est dangereux par rapport à cela. Alors, ça dépendra des gens. Est-ce qu'ils vont céder ou pas? En face, ils préparent un blocage sur juillet qui ressort. Donc, sur l'été, c'est ce qui est dans leur tuyau, en tout cas. David, je suis incapable de te répondre à ça. Hein. Je ne suis pas investisseur. Hein. En plus, je n'ai aucune légitimité pour donner des conseils d'investissement. Hein. Je lis malgré tout ta question, bien sûr, quels seraient les meilleurs investissements financiers ou activités business dans les prochaines années? Mais il n'y a plus de business. Ce qu'il faut comprendre, David, c'est que l'argent papier va disparaître à long terme. On aura un système, pour moi, qui sera différent, qui pourrait ressembler à un système de points, comme l'avait dit Sylvain Didelot. On va revenir à du troc également. Donc la monnaie, dans un premier temps, on va revenir à une monnaie nationale, mais elle est vouée à disparaître complètement. Donc je sais que c'est très important pour toi, tout ce qui est business, investissement et tout, mais il faut passer au-delà. Hein. Avec le nouveau monde, tu peux oublier tout ça. Ça ne va plus du tout fonctionner pareil. Alors, nouvelle question de Vivi. La fête des notes sera-t-elle sans danger dans les grandes villes? Bon, en ce moment, il y a grosse alerte rouge hein, pour tout ce qui peut se produire comme c'est produit à Annecy. C'est d'une certitude, donc il n'y a pas besoin de la fête de la note pour que ça se reproduise. Ils sont à fond là-dessus, j'ai des partenariats autour de ça, j'ai des choses qui sont organisées, j'ai de l'argent, c'est-à-dire de l'accord qui sont. Donc, effectivement, il y a un risque, mais pas plus à cette date-là qu'à d'autres dates, oui, et j'en suis désolée, mais c'est ce que j'ai. Alors, prochaine question de Fatima. Est-ce que l'on va se débarrasser de nos 2 sinistres du Canada, le Trudeau, avec François, qu'on appelle Françoise, je crois, chez vous, Fatima, Lego? Alors là, on est un peu dans la même situation que le Papounet, parce que pour moi, ils sont déjà sous contrôle depuis un certain temps, et je parle bien des deux. Il y a une perte de pouvoir, ils n'ont plus la main. Par contre, ils s'accrochent, et ils s'accrochent très dur. Donc, est-ce que vous allez finir par vous en débarrasser? Je dis oui, et au plus tôt, ce serait au mois de juin de l'année prochaine. Donc, pas tout de suite, Fatima, accroche-toi.
Ensuite, question de Sirius. Bonsoir Sirius. Est-ce qu'il se passera quelque chose de particulier le 14 juillet? Mais il y a déjà eu des événements marquants lors des précédents 14. Moi, il y aura encore des signes sur cette journée du 14 ou sur cette période qui indiqueront effectivement que le peuple doit se bouger, mais que les choses sont sous contrôle. Alors j'ai l'armée bien évidemment qui ressort dans les informations et dans le tirage. Bon, ça ne me surprend pas, voyant l'événement lui-même. Par contre, ce qui va m'intéresser de voir, et c'est ce que je vais voir, c'est s'il va se retrouver encore tout seul ou si la foule serait présente. Je ne vois pas réellement les deux que nous sommes vraiment pour. Penses-tu que la chiasse, pas, va dégager du paysage politique? On va regarder Manu. Eh bien, tant que l'autre zozo de Jupiter reste en place, non, elle est ultra protégée. Par contre, elle va essayer, alors plus tard, une fois que l'autre zozo ne sera plus là, effectivement, on s'en sera débarrassé. Elle va quand même tenter de s'accrocher et de refaire une carrière à l'étranger, comme en Slovène qui nie. Les amendes de stock vides seront-elles remboursées? Alors, pour ceux qui portent plainte et qui font des procédures, une toute petite partie, donc très peu de monde, donc remboursée d'elle-même, non. S'il n'y a pas de démarche, il n'y aura rien par rapport au remboursement. Et je dirais même pire, ma petite Marie-Vanille, ça ne fait pas plaisir, elle pourrait même revenir à l'ordre du jour. Vivi qui nous parle des menhirs et de ce qui s'est passé à Carnenac. Si vous restez, c'est pauvres, mais pour moi, ils sont déjà partis, les 38, Bibi. Donc, à vérifier, mais moi, ce que j'ai vu, avant je regarde en unité la deuxième partie de la question, les menhirs de Carnenac, il y en a déjà 38 qui ont été dégagés. Alors, les travaux prévus vont-ils être terminés à cet endroit? Alors, il y a quand même des oppositions, mais elles ne seront pas assez fortes. Donc, pour l'instant, ça me fait mal au cœur parce que cette histoire m'avait vraiment remué. Là. Ils avaient réussi à me toucher, c'est vilain, pas beau. Pour moi, je ne vois pas d'interruption des travaux. Par contre, je vois des complications. Rinina qui me demande une nouvelle question. La histoire de sécheresse est-elle réelle? Bon, moi, on me dit qu'il y a de l'eau, donc la réponse est non. On me dit que c'est stable. On m'indique également qu'il n'y aura plus de maîtrise possible. Donc j'irai totalement comme si l'univers leur faisait un clin d'œil ou quelque part où ils s'amusaient d'eux. Et pour moi, c'est comme s'il y allait avoir énormément d'eau qui va s'écouler. C'est très marrant. C'est comme si, quelque part, l'univers venait sur nous et les mettrait en porte-à-faux par rapport à ce narratif qui ne tient pas la route. Donc Sophie, est-ce en ce moment l'eau amarre sa gueule? Est-elle pas bonne à cause des déjections? On ne me répond pas réellement à ta question. On me parle qu'il y a des transactions, que c'est volontaire, qu'il y a une histoire d'argent là-dessous, peut-être de monopole, peut-être un changement de société ou de prestataire. Alors, Drimina, Manu Militari se sent-il bien dans sa lettre ou est-il en stress? En stress, non. J'irais plus sur de la réserve. Il y va, disons qu'il ralentit un peu son rythme habituel. Mais vous inquiétez pas, il va le reprendre, bien évidemment. On ne change pas ses habitudes quand il s'appelle Manu Militari, mais je dirais qu'il a quand même ni peur en ce moment, ni de stress, mais qu'il va jouer sur la communication, c'est la très mauvaise, donc ça va être un mauvais point pour lui. Mais il reste quand même méfiant, il va à pas de loup, à pas feutré. Alors, j'ai une nouvelle question d'Emma. Dans les autos de la peau lisse et la grande muette, est-ce qu'ils vont venir avec nous, les deux que nous sommes, ou rester avec le funeste?
Alors, la Grande Mette, c'était un oui catégorique. Donc ça, oui. Je vois le château de Manu Militari entouré par le peuple. Et je vois en aide au peuple la Grande Mette. Et je vois entre le château, le peuple et la Grande Mette, je vois la peau qui lisse. Et la peau qui lisse se retrouve prise en sandwich entre les deux. Et elle doit prendre position à ce moment-là. Donc, une partie de la peau qui lisse va prendre les armes avec la Grande Mette contre les détenteurs du château, et une autre partie combattre et défendre le Manu Militari. Donc pour l'instant, Emma, pour répondre à ta question, la Grande Muette est de l'autre côté, et en grande partie, hein, pas le Haut-Pradé, évidemment, c'est pas 100%. Et d'un autre côté, la Pocillis actuellement reste du côté du Funeste en grande majorité. Bon, bah pour moi, c'est bon. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous remercie d'être venus. Je remercie la présence des modos, Emma, Fatima, la présence d'une partie de l'équipe de Voyance en direct, et ceux qui viennent régulièrement aussi poser des questions sur les lives. Bye bye.